Comme vous êtes là debout, avant que vous puissiez vous asseoir, nous lisons une écriture dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 2. Nous commençons par le premier verset jusqu'au 5e inclus. Il est écrit: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. Amen. Nous ajoutons encore une écriture dans le livre de Luc. Une écriture que nous avons la fois passée. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 1. Nous avons lu ça. Je ne vais pas reprendre la prédication de la fois passée, mais nous continuons quand même en injectant quelque chose là-dessus. Alors, c'est Luc chapitre 1, le verset 19. Il est écrit: Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Notre écriture, ouvrez la page, toujours à la. Donc, ouvrez la page, toujours au chapitre 2, verset 40 de Luc. Luc 2, verset 40. Seulement verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Le verset 33 dit: son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait sur lui. Amen. Amen. Voilà donc ces écritures qui peuvent nous servir. Donc pendant toute la prédication, on doit un peu essayer de garder par-ci par-là. Donc nous avons parlé la fois passée de la prédication intitulée La foi de Marie. Nous avons vu beaucoup de choses, mais néanmoins, comme je le disais la fois passée, que cette femme-là m'a toujours intrigué, moi. Quand on fait l'étude de Marie, depuis donc, sa rencontre avec l'ange jusqu'à Golgotha, si vous parcourez la vie de cette femme-là, vraiment vous trouvez qu'il y a quelque chose de spécial. Parfois, je me pose la question, est-ce que réellement nous autres, nous croyons réellement ou non? Parce que cette femme-là m'a beaucoup marqué dans toute la vie, dans toute sa vie, c'était de rebondissement en rebondissement. Toute la vie de Marie, donc d'événement en événement. Il a vécu le bien, il a vécu le pire, il a vécu encore le plus pire encore. Mais malgré tout, Marie n'a pas chamboulé. Elle était toujours la même personne. Elle croyait toujours dans ce Dieu-là qu'il a créé. Et ce Dieu qu'il croyait, ce Marie-là, il s'appelait Jésus-Christ. C'est ce qui est étonnant. C'est ce qui est étonnant. Donc, Marie, quand il était avec Élisabeth, comme nous l'avons vu la fois passée, ils se sont séparés. Il est resté chez Élisabeth pendant 3 mois. Si vous lisez donc le prophète Branham, il dit qu'Élisabeth s'est cachée parce qu'Élisabeth avait honte de sortir dehors. Il s'est caché. Et quand Marie est allée chez Élisabeth, Élisabeth était déjà grosse de 6 mois. Et quand Marie est arrivée là-bas, il dit qu'Élisabeth, je viens te voir parce que j'ai appris que tu es enceinte. Élisabeth s'est étonnée. Mais qui t'a dit que moi je suis enceinte? Mais il dit que ce n'est pas un homme qui m'a dit ça. Donc ton message, c'est l'ange qui m'a livré ça. C'est l'ange qui m'a dit que toi tu es enceinte. C'est pour cela que je suis venu te voir.
et moi aussi, je suis enceinte. Parce qu'en fait, les deux, ils étaient dans une situation, quand ils pouvaient dire ça à d'autres personnes, on pouvait simplement le critiquer. On pouvait simplement dire, regardez cette vieille femme-là, qui se dit toujours, il a toujours acheté des habits pour enfants, il a toujours été pour tricoter là-bas, pour avoir un peu des habits pour enfants. Mais elle n'a jamais mis au monde. Toujours Élisabeth attendait un enfant. Et Marie aussi avait une histoire pareille. Une femme être enceinte en Israël, sans pour autant être en contact avec un homme, on doit logiquement la lapider. On doit la lapider. Alors, il dit que je dois fuir mon entourage. Alors, parce que c'est pour cela que nous disons toujours que la profondeur appelle la profondeur. Et il faut fréquenter les gens de votre nature. N'allez pas nulle part, surtout vous les jeunes. Fréquentez toujours les chrétiens. N'allez pas dans les maisons des païens. N'allez pas donc, n'ayez pas les amis païens. Comme moi j'ai toujours dit à mes enfants, il dit, ah, c'est mon ami, en fait. On n'a pas le droit de chasser les gens à la maison, ce n'est pas poli, c'est pas bon. Mais je conseille toujours que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les enfants chrétiens, quand tu me dis que je vais chez frère Frédéric, ah, frère Frédéric, ma fille, mon garçon est en train de venir chez vous. Là, je suis sûr qu'il est ou bien elle est entre les bonnes mains. Je sais qu'en tout cas, frère Frédéric ne laissera pas de bêtises autour des enfants. Ah, c'est comme ça. Alors Marie savait que la seule personne qui peut comprendre ma situation, c'est Élisabeth. Comme l'ange m'a dit qu'elle aussi est dans la même situation, alors on va se voir pour partager. Amen. Ils sont allés, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à partager sur la parole. Amen. Quand les enfants de Dieu se rencontrent, ils ne parlent pas d'autre chose. Amen. Ils ne parlent que de la parole. Amen. Alors ils commencent à partager. J'ai vu un ange. Et l'ange est venu. Il m'a dit que je devais enfanter. Je lui ai posé la question, comment? Moi je ne connais pas d'homme. Il m'a dit que la puissance du Très-Haut. Nous avons dit que cette puissance du Très-Haut dont l'ange a fait référence, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Mais c'est Dieu lui-même. Le grand Jéhovah, celui qui se mouvait au-dessus des eaux, il devait quitter le trône, venir se faire une petite cellule dans le sein de Marie. Se faire une petite chose comme ça, c'est oh là là, frère Branham dit, la grandeur s'humilie. Alléluia. Les hommes grands s'humilient. Les hommes qui aiment toujours qu'on les voie, ce sont les petits. Les petits, quand vous êtes quelque part, ils font toujours des gestes qui pourront attirer l'attention des gens pour se faire remarquer. Mais les hommes géants, non, ils sont là, comme s'ils n'étaient pas là, calmement, et ça passe. Ah, tu l'as pas vu, il était là. Ah bon? C'est celui-là. Eh bien, c'est comme ça. Alors, maintenant, ils étaient là. Marie était restée, la Bible dit, Marie était restée chez Élisabeth pendant 3 mois. Je sous-entends que, logiquement, quand Jean-Baptiste était né, Marie était chez Élisabeth. Selon la mathématique gynécologique, je pense. Donc, quand Élisabeth était née, certainement parce que l'enfant est en 9 mois, donc Marie était enceinte pendant de 6 mois, Élisabeth était enceinte de 6 mois, quand Marie était partie chez elle, Marie était restée là-bas pendant 3 mois, logiquement, quand Jean-Baptiste était né, Marie était là. Après 3 mois, Marie rentre déjà enceinte de 3 mois. Vous savez les critiques que Marie, donc les critiques vraiment que Marie a supportées, la honte que Marie a supportée. Tout le monde donc disait, mais il est disparu, elle revient déjà enceinte. Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se sont mariés là-bas, là où il est allé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous avons dit que son mari aussi est un homme âgé, avec des enfants. Joseph était un homme âgé de plus de 45 ans. Marie était une jeune fille de 17 ans. Et Joseph, son mari, avait déjà des enfants, parce que sa première femme était décédée. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, enfin, la vie a continué. Marie a mis au monde. Tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé quand Marie a mis au monde. Il était là dans le table, l'enfant est tombé là-bas sur
sur le paille de fermière. Marie ne savait rien. Il se retrouve du coup, il était entouré d'une foule innombrable, mélangée des humains et des surnaturels. Donc les anges, là au ciel, ils sont descendus sur la terre pour annoncer la nouvelle que les sauveurs est sur la terre. Ils sont allés chez les fermiers, ils les ont annoncé que les sauveurs est sur la terre. Les fermiers ont abandonné leur travail, ils se sont mélangés avec les anges, les hommes et les anges. Imaginez-vous, les hommes et les anges se sont mélangés, ils sont allés sur les tables, ils ont commencé à chanter donc l'hymne de la gloire. Jésus est sur la terre, les sauveurs est sur la terre. Ils ont chanté, la Bible dit, Marie regardait ces choses-là, il gardait ça dans son cœur. Après, il repassait cela. Repasser, c'est-à-dire, quand il reste seul à la maison, il commence à repasser. Ça, cet enfant, comment j'ai vu l'ange? Comment il m'a parlé? Comment est-ce que maintenant, les anges sont venus avec les hommes? Il repassait cela dans son cœur. Alors Marie, donc, au fait, après 8 jours, il dit que bon, ça va, on doit amener l'enfant au temple pour le présenter à Dieu. C'était ça la loi. Donc le huitième jour, je pense c'est le jour de la circoncision aussi, donc l'enfant devait être circoncis. Quand on circoncisait Jésus, Marie était là, en train de regarder. Je pense que vous entrez dans la prédication, dans la profondeur de cette prédication. Et vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. C'est Jésus-là qu'on circoncisait. C'est Jésus-là dont Marie regardait. En train d'être circoncis, ce n'était pas une autre personne, c'est son Créateur. Amen. C'est tellement profond. C'est tellement profond en tout cas. Alors quand il entre au temple, il arrive là-bas, un vieux homme âgé, plus âgé même, il arrive là-bas en titubant, il dit, donnez-moi cet enfant. Là, le vieux touche l'enfant, il dit, Seigneur, reçois maintenant mon âme, laisse ton serviteur rentrer en paix, me reposer en paix, Seigneur, parce que mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour l'humanité. Marie regardait. Mais quel est cet enfant? Autour de quel problème sur le problème? Imaginez-vous, la maman de cet enfant, c'est comme si elle n'est pas née pour être en paix. Elle n'est pas née vraiment pour se reposer calmement. Parce que problème sur le problème. La foi de Marie. Alors, Simeon prend l'enfant. C'est Simeon, je pense, oui, il prend l'enfant, il remet à sa maman. Il sort. On prie pour l'enfant, Simeon rentre. Après un jour comme ça, je pense après 2 ans comme ça, Marie était là, en train de laver l'enfant. Il lave l'enfant, c'est fini, il l'essuie. Attention, je peux prendre un peu de lait corporel, je vais te mettre un peu. Il lui prend, il voit, hé, cheval, les enfants crient, cheval. Il dit, 3 hommes sont en train d'aller. Donc monte sur le cheval. Ils entrent là-bas. Bonjour madame. Bonjour papa. Qu'est-ce que vous cherchez qui? Non, nous venons voir le roi qui est né ici. Alléluia. On vient voir le roi. Le roi, oui. Il est où? Il est dans votre parcelle. Parce que nous venons loin de l'Orient. On vient de l'Orient. Nous avons vu son étoile. Quand on a fait des calculs, à partir de l'Orient, on vit que le roi devait naître ici, à Bethléem, en Juda. Et maintenant, quand nous sommes venus, l'étoile nous a conduits jusqu'ici. Amen. Le petit Jésus était là de 2 ans. Marie était là. Alors, ils l'ont vu. Marie dit, les voici ici. Les rois, ceux-là, ce n'était pas n'importe qui, les mages. Peut-être vous entendez parler de mages. C'était des savants. C'était des savants indiens.
Donc, de l'Orient là-bas, donc, à l'époque, l'Inde n'existait pas. C'était la Babylone qui existait. Donc, tout ça, c'était la Babylone. Donc, ils ont quitté la Babylone, ils ont passé les Cachemires indiens, ils ont passé donc le sud de la Chine, ils sont tombés peut-être dans l'Himalaya, ils sont montés un peu plus loin vers l'Afghanistan. Si vous suivez cette région-là, ils sont descendus au niveau de l'Iran. L'Iran, ils ont traversé jusqu'en Syrie, et la Syrie qui était frontalier avec Israël. Ils ont fait 2 ans de voyage. 2 ans. Ils ont maintenant pris des cadeaux, ils ont donné l'or. Ils ont donné le myrrhe. Ils ont donné l'encens. Et les cadeaux, vous connaissez ce que ça signifie. Ce n'est pas ça notre prédication. Mais notre prédication, c'est la foi de Marie. Quand cela s'est passé, Marie regardait. Marie regardait. Même par les cadeaux qu'ils ont donnés, l'or, le myrrhe et l'encens, ça résumait toute la vie de Jésus. C'était la synthèse de toute la vie de Jésus. Qu'il était un roi. Oui, il était roi. Amen. Jésus était roi. Bien qu'il n'a pas eu un royaume ici sur la terre, il était roi. Amen. Bien qu'il n'a pas eu une armée ici sur la terre, il était le chef de l'armée. Bien qu'il n'a pas eu des esclaves ici sur la terre, il était le Seigneur. Amen. Il était. Alors, ils donnent tout. Marie, les mages, ils font demi-tour, ils rentrent dans leur pays. Marie regardait cela. Cet enfant autour de cet enfant. Il repassait cela dans son cœur. Alors un jour, il devait monter à Jérusalem. J'ai fait la synthèse simplement, pour passer à autre chose. Un jour, il devait monter à Jérusalem. Il y avait une fête là-bas. Ils ont fêté parce qu'à Jérusalem, on montait là-bas, il y avait, je pense, 7 fêtes. Ça, c'était un enseignement que je connais, je ne sais pas où. Les fêtes de l'Éternel. Il y avait 7 fêtes. Les restes de fêtes, on pouvait fêter ça dans les synagogues. On pouvait fêter dans les synagogues, mais il y avait 7 fêtes qu'on devait fêter obligatoirement à Jérusalem. Tout Israël devait monter à Jérusalem. Par exemple, la fête de Pâques, la fête de l'herbe agitée, la fête de pain sans levain. Donc, en fait, il y avait 7 fêtes qu'on devait fêter à Jérusalem. Et ce jour-là, Jésus est allé monter à Jérusalem avec les parents. Après la fête, il devait logiquement rentrer. Et comme les jeunes, ils sont toujours comme ça, et Marie et Joseph savaient que Jésus était dans le groupe des amis. Ils sont quelque part parce qu'on a dit, nous allons, oui maman, nous allons. On part, oui nous partons. Et Marie savait que je les ai vus avec ses amis, peut-être ils sont quelque part là-bas en train de partir. Ils sont partis. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'ils ont fait 2 jours. 2 jours pour chercher Jésus. Parce qu'arrivés quelque part, ils ne l'ont pas vu. Ils sont retournés jusqu'à Jérusalem. Oui, il faut retourner. Quand vous faites votre voyage sans Jésus, il faut reprendre à zéro. Amen. Amen. Ils ont marché sans Jésus et les choses n'ont pas marché très bien. Quand vous marchez seul, ça ne marchera pas. Il faut marcher avec Jésus. Amen. Quand vous marchez avec Jésus, tout vraiment ira bien. Que Dieu bénisse mon fils. Tout ira bien quand vous marchez avec Jésus. Alors, imaginez-vous, ils se sont dit non, on ne peut pas continuer. Il faudrait que nous puissions quand même retourner. Frère, reprendre la vie chrétienne, ce n'est pas un péché. Reprendre la vie chrétienne, ce n'est pas un péché. Si vous marchez, vous voyez que ça ne va pas, arrêtez-vous. Amen. Frère, on ne fait pas la compétition avec quelqu'un. Notre vie chrétienne, c'est quelque chose qu'il faut soigner vraiment au quotidien. Amen. Quand vous marchez, vous sentez que ça ne va pas, arrêtez-vous. Frère, mes filles, mes enfants, vous avez raté toute la jeunesse. Bien que vous pouvez piocher par-ci, par-là, des petites fautes comme ça, mais vous n'arriverez pas à faire ce que les autres jeunes font. Parce que vous avez tout raté. Vous ratez la jeunesse et vous ratez aussi la vie éternelle. Pensez à cela. Vous ratez la jeunesse, mais vous ratez
raté aussi la vie éternelle. Qu'est-ce que vous avez fait sur la terre? Zéro. Mais quand vous avez décidé d'abandonner les mondes, frère, quand on parle de la repentance, Dieu l'a mis dans la Bible à cause de ses enfants. Simplement. Parce que ceux qui peuvent se repentir, qui peuvent dire pardon, qui peuvent dire Seigneur, pardonne-moi, qui peuvent dire à son prochain, pardonne-moi, ce sont seulement les enfants de Dieu. Parce que ce sont les enfants de Dieu qui pêchent. Hein? Les démons ne pêchent pas, les païens ne pêchent pas. Un païen, quand il vole, il ne pêche pas. Parce que le péché, c'est déjà sa vie. Sa vie, c'est de pécher. Mais quand vous qui ne péchez pas, vous qui croyez le nom de Jésus-Christ, vous qui croyez à la parole, vous allez voler cette eau ici, sans demander la permission. Votre Dieu n'aime pas ça. Vous avez péché contre votre Dieu. Voilà. Si vous sentez que ça ne va pas, et que la vie est bloquée, et que les choses ne marchent pas, et que vous priez, la prière ne passe pas, vous demandez, vous ne recevez pas, vous êtes malade, ça ne marche pas toujours, arrêtez-vous un peu. Arrêtez-vous de contrôler. Frère Branham dit, quand on m'amène des malades, je n'aime pas vraiment traiter leurs problèmes en présence des gens. Je les prends seul dans mon bureau, je m'assois avec eux, jusqu'à ce que Dieu me montre quelle est l'origine de chaque maladie. Parce que chaque maladie a une origine. Voilà, quand vous êtes malade, il doit y avoir quelque part un problème. Si pas une preuve, ça peut être une preuve. Ça peut être aussi beaucoup plus un problème, quelque part qu'il faut arranger. Quand vous n'arrangez pas votre problème, on peut prier 1000 fois, vous ne serez pas guéri. Jamais. Alors Marie sont rentrés jusqu'à là au temple, ils sont arrivés là-bas, ils regardent un enfant de 12 ans. Tu as quel âge? 12 ans. Voilà. Un enfant de 12 ans, à cet âge-là, imaginez-vous, vraiment, il était là devant des hommes avec les cheveux blancs, avec la barbe qui pendait, avec des... Là, il ne regardait pas comme moi, mais il regarde comme ça. Il regarde comme ça. Et il trouve là un enfant de 12 ans, il prend le dessus des enfants. Et le dessus des vieux. Il pose des questions. On lui pose des questions. Il répond. Et la Bible dit, tout le monde s'étonnait de sa sagesse et de son intelligence. Amen. Marie regarde, il dit, Joseph, regarde. Il va regarder, écoute, va dire à cet enfant-là que ton père et ta mère, ils sont là en train de te chercher. Les diables disent, ah voilà, il nous disait tout à l'heure qu'il est fils de Dieu. Maintenant, je vais dire ça tout haut, afin que tout le monde puisse comprendre que ce n'est pas un fils de Dieu. Les diables là-bas, ils disent, monsieur, ton père et ta mère, ils sont là-bas dehors en train de te chercher. Lui, il était Dieu. Il savait les pensées qui animaient cet homme-là. Il les regarde, il répond au tic au tac. Il lui dit, qui est mon père? Qui est ma mère? Mon père et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et de mettre en pratique. Amen. Les gens étaient tellement étonnés. Ils se mettent debout, alors il sort. Il dit au revoir. Il est parti. Marie gardait ces choses-là. Ils sont là, il dit, mon père, notre fils, toi, moi et ton père, nous t'avons cherché, donc nous t'avons cherché pendant tout ce temps. 2 jours entiers, on ne t'a pas vu. Il regarde, mais toi et mon père, tu m'avez cherché? Oui. Ah bon? Mais est-ce que tu ne sais pas que je dois vraiment être au service de mon père? Donc Jésus corrigeait du tic au tac. Il n'attendait pas d'aller parler à côté, non. Maintenant, il y a des choses, en tout cas, mon frère Kanda, que je me pose toujours la question. Il y a des choses. Quand je lis la Bible, il y a beaucoup de choses. Je me pose toujours la question de ce problème ici a terminé comment? Parfois, le cas de Joseph. Imaginez-vous Joseph. Il était comment devant Jésus? Est-ce qu'il était mal à l'aise? Quelle attitude avait ce frère-là devant un enfant comme ça? Il sait très bien que ce n'est pas mon enfant. Il sait très bien que je n'ai pas touché
sa maman avant qu'elle puisse mettre au monde cet enfant-ci. Mais sa maman, m'a dit que c'est la force du Saint-Esprit qui lui a fait donner. Est-ce que Joseph croyait toujours à cela? Mais je pense qu'il croyait. Je pense qu'il croyait. Il y a beaucoup de questions que je me pose dans la Bible. Beaucoup. Un jour, je suis sûr qu'un jour nous aurons la réponse. Quand je serai là de l'autre côté, je poserai la question. Je voudrais premièrement savoir, quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste, on a mis ça dans un plateau, on a donné ça à cette femme-là. Cette femme-là, il a mis ça où? Où est-ce qu'il a mis ça? La tête du prophète dans ta maison. Où est-ce qu'il a mis ça? C'était une décoration. Il a jeté ça à la poubelle. Qu'est-ce qu'il en a fait? J'ai beaucoup de questions dans la Bible. Je me pose des questions. Parfois, je dis je ne peux pas aller plus loin. Je m'arrête seulement à ce qui est écrit. Parce que la Bible dit ce qui est révélé, c'est pour nous. Ce qui n'est pas révélé, ce n'est pas pour nous. Ah. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous avons vraiment 45 minutes, c'est suffisant. Nous allons parler de quelque chose de très, très, très merveilleux. C'est toujours dans cette même direction de Marie. Ça, la prédication du frère Branham. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça la prédication. Quand on vient de lire ça dans Jean, c'était les jours de la fête. Jésus avait déjà choisi ses disciples. Il avait déjà ses 12 disciples choisis. Alors on a invité la maman de Jésus. On a invité aussi Jésus à la fête avec ses 12 apôtres. Ils sont allés à la fête comme des invités. Et vous savez que la fête, c'est l'endroit d'amusement. Ils doivent danser, ils doivent chanter, ils doivent vraiment jouer la musique et tout ça. Donc c'était comme ça. Partout la fête, c'est la même chose. Là, ils dansaient tout le monde. Donc vraiment, la fête battait son plein. Après, à un certain moment, la musique s'arrête. À un certain moment, les chants s'arrêtent. À un certain moment, tout s'arrête et il y avait un communiqué. Un communiqué en pleine fête. Mes chers frères et sœurs, bonjour. Vous êtes ici à la fête. Nous vous souhaitons le bienvenu. Certainement, vous allez bien. Mais nous sommes désolés de vous annoncer que le vin est fini. Le vin est fini. Si vous avez quand même un peu de vin sur votre table, vraiment, ayez la possibilité de bien gérer ça pour prolonger notre fête, mais dans notre économie. Donc, le vin est fini. La nouvelle tombe. Il n'y avait pas de vin. Or, le vin, c'est ce qui stimule. Le vin, c'est ce qui donne le goût de la fête. Je ne dis pas de boire, hein? Je dis ce qu'il y a. Voilà l'importance du vin. Moi, je ne crois pas à un chrétien qui boit. Je ne crois pas ça. C'est diabolique. Quand ils nous justifient ça, oh Jésus a lui, oh ceci, oh la Bible dit, ça c'est diabolique. Amen. Dans le message, on ne boit pas. Amen. Il faut que ça soit comme ça fait. Il faut le dire tout haut. Une personne qui boit le vin, il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Ça c'est clair. Parce que le vin, ce qu'il vivait dans l'Ancien Testament, c'était pour donner l'onction. Aujourd'hui, on ne provoque pas l'onction, nous avons l'onction en permanence. Amen. Notre vin nouveau, s'il est là toujours en permanence. Amen. Ça sont de fausses doctrines. Hein? Il ne faut pas dire quand une personne dit que les tonnerres ne sont pas révélés, qu'il est dans la bonne doctrine. C'est faux. Il y a des gens qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés et qui boivent, qui font n'importe quoi, mais ils sont dans la fausseté. Ah oui? Alors, maintenant le vin était fini. Maintenant, quand le vin était fini, il faut maintenant gérer les peu qu'on avait sur chaque table. Et Marie était là. Marie dit, le vin était fini, ce frère nous a invités, il nous a honorés. Mais le vin était fini, donc qu'est-ce qui se passe? Le vin est fini, qu'est-ce qu'on peut faire? Marie regarde. Écoute, un jour j'ai vu Gabriel. Gabriel est venu, il m'a dit que tu vas concevoir. Tu mettras au monde un enfant. Et à cet enfant, tu lui donneras les noms de
cœur. Il a revu le film. Il dit, ici il m'a dit comme ça. Ici il m'a dit comme ça. L'ange m'a dit comme ça. Mais aujourd'hui où je parle, Emmanuel est parmi nous dans la fête. Il est présent. Alors je me lèverai. Je me lèverai, j'irai les voir. Je me lèverai. C'est ça le problème qui nous manque, mes frères et sœurs. Ce qui nous manque, c'est de prendre le courage, de nous lever et d'aller vers Dieu. Amen. Dieu a tout dit. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Il nous a dit, tous ceux qui sont fatigués, venez à moi, moi je vous donnerai du repos. Prenez votre joug qui est grande. Donnez-moi votre joug, moi je vous donnerai ma joug qui est légère. C'est ce que Jésus a dit. Et il a dit aussi, quand nous allons chez lui, non seulement que nous allons le voir, mais il a dit, quand vous venez, demandez à mon nom tout ce que vous voulez. Si vous croyez, vous les verrez s'accomplir. Non seulement ça, dans Jean 16, 14, il est écrit, vous n'avez pas encore demandé le Fils. Vous n'avez pas encore demandé. Ça, c'est Jésus qui dit ça lui-même, que jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Frère, l'homme n'est pas né pour se débrouiller. L'homme, c'est ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit que l'homme n'est pas né pour se débrouiller. L'homme est né pour dépendre de Dieu. L'homme est né pour dépendre de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit tout ce que vous demanderez, tout, vous savez ça, vous parlez français, peut-être plus que moi. Vous savez le mot tout, ce que ça veut dire. Tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout, le mot tout, ça signifie tout sauf rien. Sauf rien. Alors, c'est comme ça que logiquement l'homme doit vivre. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, tu t'agenouilles, Seigneur, je n'ai pas de l'eau, Dieu bien-aimé, en tout cas, qu'il te plaise, que tu puisses me donner de l'eau. Et Dieu est obligé de te donner ça. Parce que c'est ton Père. Il est obligé. Frère Branham dit, demandez de grandes choses. Demandez de grandes choses. Si vous voulez demander quelque chose à Dieu, demandez de grandes choses. De grandes choses ne signifie pas 1 milliard d'euros. Pas ça. De grandes choses ne signifie pas une building. Pas ça. De grandes choses, c'est comme ce qu'Atirite a demandé. Comme Atirite, quand Branham a dit je suis allé vraiment faire la chasse à l'écureuil, j'ai vu l'écureuil, je l'ai tiré. Atirite était là. Atirite une sœur, comme Marie modèle. Amen. Atirite disait Amen. Amen. Oui, Amen. Ça, je le crois. C'est la vérité. Et Frère Branham a ajouté, après j'ai dit qu'il sort là-bas, il vient ici, et puis je vais le tirer à partir d'ici. J'ai vu l'écureuil sortir là-bas, il vient jusque là, j'ai tiré, bam, il est tombé. Frère Atirite, il criait toujours Amen. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Frère, si vous voulez prendre Jésus au monde, si vous voulez voir Jésus comme un petit enfant, vous voulez que Jésus puisse vous suivre comme votre esclave, prenez-le au monde. Prenez-le à partir de sa parole. Amen. Quand vous prenez Dieu à partir de sa parole, il est obligé de vous suivre. Partout où vous irez. Amen. Partout. Quand Atirite disait Amen à ce que Branham racontait, il ne disait pas Amen à l'histoire. Il disait Amen à la parole. Amen. Et Dieu est descendu directement. Il dit, cette femme ici, il me provoque. Elle est en train de me provoquer. Branham dit à cette femme qu'elle puisse demander maintenant tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut. Amen. Branham se met depuis 17 à Atirite. J'ai une bonne information pour toi. Tout ce que tu demandes maintenant, tu dois avoir ça. Tout. Tout le monde, le monde qui était là, tout le monde. Tout, Frère Branham lui dit, tout ce que tu demandes maintenant, tu dois avoir ça. Amen. Et Frère Branham a commencé à lui faire des propositions. Il dit que tu es pauvre, voilà ta famille, vous êtes vraiment des pauvres. Si tu dis que l'argent puisse être rempli dans cette immeuble ici, demain, aujourd'hui même, maintenant, tu trouves ça. Amen.
c'est la télé dit un instant. Feu Branham, un instant. Il tourne comme ça. Il tourne comme ça. Il pense. Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que... Alors, il vient, Frère Branham. Tout ce que je veux, j'ai 2 enfants qui sont des brigands, qui n'aiment pas la parole. Tout ce que je veux, c'est le salut de mes enfants. Alléluia. Amen. Le salut de mes enfants. Alléluia. Amen. Branham n'a pas prié. Non. Il n'a pas prié. Il est allé devant il dit, femme, voici tes enfants. Là, quand il a fait comme ça, les enfants qui jouaient là-bas, qui étaient des brigands, l'Esprit de Dieu les a saisis, ils commencent à courir, ils sont venus tomber sur le pied de Branham. Ils sont venus tomber là-bas. Quand vous voulez demandez de grandes choses. Demandez de grandes choses. Dites Seigneur, remplis-moi de l'Esprit. Seigneur, je voudrais naître de nouveau. Seigneur, je veux que le réveil, le feu puisse être dans notre église. C'est ça les choses, les grandes choses. Alléluia. Cherchez premièrement les rois, messieurs. Les milliers de dollars viendront après automatiquement. Amen. Ça viendra automatiquement. Dieu te bénisse. Moi, je suis né dans une famille extrêmement pauvre. J'ai dit extrêmement pauvre. Peut-être ma femme peut vous raconter ça. J'ai dit extrêmement pauvre. Je suis le seul donc qui a haussé la tête plus haut. Pourquoi? Parce que je me suis confié à Dieu. Amen. Amen. Très jeune, donc j'étais au séminaire. Après, j'ai cru le message. En lisant une seule brochure, je suis sorti du séminaire. Et après, donc, je me suis dit, qu'est-ce que je me suis enfermé? Je me suis enfermé dans la maison. Il dit, je dois comprendre c'est quoi ce message. Je lisais des brochures. Donc, pendant 2 ans de lecture, j'ai lisé des brochures. À l'époque, là, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que Bibi la Moujmaï nous a envoyé des brochures dans des fascicules. Donc après quelques brochures seulement qui venaient ici de la Suisse. Il y avait encore, donc à l'époque, des bandes magnétiques qu'on jouait avec notre magnétophone. Il faut toujours tourner comme ça. Aujourd'hui, on dit non. Donc dans les livres tels, au paragraphe tel, non. Moi, quand j'écris le message, il n'y avait pas de livre tel, des paragraphes tels, il n'y en avait pas. Il y avait donc, si vous lisez, si vous jouez la bande, exemple, la bande, soyez certains de Dieu, par exemple, soyez certains de Dieu, à la 15e minute. C'est comme ça qu'on donne des références. À la 15e minute. Alors pour entendre ce que Frère Branham dit, il faut prendre la bande, jouer jusqu'à la 15e minute. Tant ça commence, la citation commence. Alors quand je suis entré là-bas, je suis sorti, j'ai dit, je dois me faire baptiser. Je suis allé me faire baptiser. Frère, il y a foi et foi. Il y a foi et foi. Il y a des gens qui viennent à l'église. Imaginez-vous une personne qui prend la machette, qui va donc au champ. Il va au champ, il commence à tourner, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire au champ. Il tourne, il ne prend pas de légumes, il ne prend pas même de carottes, il ne prend rien. Il tourne, et puis il rentre à la maison, il dort enfamé. Non, quand vous allez au champ, vous devez savoir qu'est-ce que vous allez faire là. Qu'est-ce qui vous amène là-bas? Quand vous venez à l'église, vous devez savoir qu'est-ce qui vous amène à l'église. Pourquoi on vient à l'église? Ne venez pas à l'église pour se promener. Ne venez pas à l'église pour montrer les habits. Venez à l'église pour adorer. Venez à l'église pour chercher le salut. Venez à l'église pour fortifier notre salut. C'est ce qui nous amène à l'église. Moi, j'ai toujours dit, les jours où je comprendrai que le message c'est une fausseté, je n'irai pas dans toutes les églises du monde, je rentre directement faire le péché. C'est tout. Quand je comprendrai que le message c'est une fausseté, l'église Pentecôte, je n'irai pas. Je rentre droit dans le monde. Parce qu'en dehors du message, il n'y a rien. En dehors du message, il n'y a rien, je vous assure. Qu'on ne vous trompe pas. Comme on nous disait à l'époque, ils sont là-bas, les vierges folles. Ils sont là-bas, ils sont où les vierges folles? Frère Franck nous a dit, ils sont parmi nous. Amen. Ah oui? Ils sont parmi nous. Moi, je vais là-bas parce que je suis vierge folle. Tu n'es pas vierge folle, tu es perdu. Alors, Marie dit, je vais me lever.
Je vais aller poser mon problème. Je vais aller sur le trône d'intercession. Je vais aller sur le trône de grâce. Je vais lui dire. Maintenant, quand Marie pensait cela, quand ce feu-là de la foi était là, imaginez une femme qui a stocké tous ces événements-là. Au moment où nous parlons ici, Jésus vient de terminer à faire le choix de 12 apôtres. C'est-à-dire qu'il était âgé de 30 ans. Jésus avait 30 ans. Donc, les événements de tous ces 30 ans-là, que Marie a stocké dans son cœur, le premier jour où il devait décortiquer tout, c'était la fête de Cana. La fête de Cana, c'était la mise en pratique, l'expérience de tout. Alors Marie dit, je vais aller. Je sais. Alors, quand Jésus étant Dieu, quand Marie, il est résonné tout cela dans son cœur, quand il pensait tout cela dans son cœur, comme vous savez, les jeunes, quand nous allons à la fête, jamais tu verras Sœur Marie, tu ne verras jamais les jeunes s'asseoir à la table avec toi, rien du tout. Vous allez à la fête, donc ils prennent leur table là-bas, ils vous jettent, vous levez, ils vous jettent là-bas. Jésus, c'est comme ça. Jésus était sur sa table avec ses disciples. Il était là avec ses disciples. Les jeunes, 3 choses qu'il ne faut pas oublier. Jamais s'asseoir à la même table, à la fête avec les parents. Quand il vous entrez dans le train, il va s'asseoir là-bas. Seul, allez, il commence comme génération ouverte, comme il appelle ça, génération ouverte. Donc, dans le train, il reste là-bas. Dans la maison, jamais vous ne pouvez rester ensemble avec les enfants au salon. Jamais. C'est ça. Et Jésus, c'était ça. Il était avec les disciples là-bas. Marie, là, ça brillait dans le cœur de Marie. Ça brillait que je dois me mettre debout. Je dois aller voir le Créateur. Je dois aller voir le Seigneur. Et je vais lui dire que le mariage, c'est la parole de Dieu. Je vais lui donner, j'ai des requêtes dans mon cœur, qu'il puisse nous donner du vin. Pendant que dans le cœur de Marie, ça brillait, Jésus étant Dieu, il connaissait déjà ce que Marie pensait. Parce qu'au départ, la foi, c'est une attraction. Voilà. Donc, la foi, c'est ce qui attire Jésus. Pendant que Marie brillait là-bas, Jésus sentait quelque chose qui le poussait. Alors il regarde ce quoi il voit, tout cela, ça venait dans le cœur de Marie. Il voit, il est en train de penser comme ça. Alors il continue à causer avec ses disciples. Marie dit, je me lèverai. Frères, sœurs, levez-vous. Levez-vous, avançons vers Golgotha. Levez-vous, mettez-vous à genoux. Venez et plaidons. Amen. Amen. Venez et plaidons. Marie se met debout. Quand il a Jésus, tout le monde, elle est comme ça, il est en train de venir. Il vient jusqu'à là-bas. Quand il partait là-bas, Marie savait à qui il va. Il ne tâtonnait pas. Il ne doutait pas. Il savait à qui il va. C'est une créature qui va voir le Créateur. C'est ça ce qui était dans sa tête, dans toute sa vie, c'est ce qu'il savait depuis qu'il a rencontré l'ange. Depuis, oh là là. C'est Liliane, imagine-toi. Chérie, comment tu t'appelles toi? Oui? Toi? Non, ton voisin. Hein? Luc. Chérie, mon petit Luc, c'est Liliane. Imagine-toi. Luc, dont il a changé les pampers. Luc, dont tu lui as donné le pain. Donc il a acheté la poitrine. Parfois tu lui as envoyé puiser de l'eau au puits à l'époque. Parfois tu lui as envoyé dormir quand ça ne va pas. Va dormir, je ne vais pas te voir au salon. Lui là, mais tu crois que c'est ton créateur. Amen. Tu crois que c'est lui qui t'a créé. Voilà ce que Marie vivait. Voilà ce qui était dans le cœur de Marie. C'est profond. Amen. C'est profond. Et elle se met debout et elle dit, j'irai le voir. J'irai voir le Seigneur. C'est ce qui nous manque. J'irai le voir. Je vais lui soumettre mes problèmes. Je vais lui dire tout. Je vais là-bas me jeter au pied du Seigneur. Allons devant le Seigneur. Amen. Allons devant lui. Humilions-nous. Allons devant le Seigneur. Amen. Marie avance et dit, bonjour mes jeunes.
Ah, bonjour maman. Pierre était là. Bonjour maman. Comment vous allez? Ah oui, ça va, ça va. Il fait beau, comme c'est ça, toujours, c'est comme ça, on commence toujours. Il fait beau ce soir ici, hein. Il n'y a pas la pluie, hein. Ah oui, c'est comme ça. Et toi, comment ça va? Bon, je viens parce que, bon, je viens te voir. Je ne sais pas comment est-ce que Marie peut appeler Jésus. C'est aussi notre problème que j'ai toujours cherché dans la Bible, je ne l'ai jamais trouvé. Je ne sais pas comment Marie appelait Jésus. Amen. Je n'ai jamais vu ça. Je serai toujours curieux un jour, je vais demander à Sainte Marie, comment tu appelais Jésus? Amen. J'ai beaucoup de choses que moi je veux savoir de l'autre côté. J'ai toute une liste. Mais je sais comment est-ce que Jésus appelait Marie. On va voir ça. Alors il dit, j'ai un problème. J'ai un problème. C'est quoi ton problème? Il dit, je viens seulement. Verset, nous sommes là. Oui. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Point. Frère, logiquement, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'est comme si une personne qui a donné une information. Il dit, comment maman, je ne sais pas comment il l'appelait, comment ça va, sur ta table, ça va? Oui, ça va. Je viens seulement te voir pour te dire qu'ils n'ont pas de vin. C'est fini. Mais la Bible dit, Dieu sonde le cœur et le rein. Amen. Il connaissait déjà la requête qui était là-bas. Il n'écoute pas seulement